Bonsoir les métadosiens, bonsoir les métadosiennes. J'aimerais savoir comment vous faites pour trouver un marchand de cigares, une cave à cigares. Si vous êtes amateur de cigares, comment est-ce qu'on fait pour trouver des cigares? Parce que ça semble impossible. Alors, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo, parce que c'est un vrai casse-tête. On trouve pas. C'est jamais référencé dans Google. Je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure à la personne que j'ai trouvée sur Chambéry. Donc, il y a un magasin, mais enfin, c'est compliqué à trouver. Euh, c'est jamais noté, en fait. Alors, moi, je fume plus depuis très, très, très longtemps. J'ai arrêté de fumer comme ça, hop, en une nuit quand j'avais 25 ans ou 27 ans. Et par contre, j'ai toujours aimé à une époque fumer des cigares parce que c'est très aromatique. J'aime le vin, c'est des arômes. C'est un mélange de choses, de saveurs. C'est pas du Enfin, un cigare, ça n'a rien à voir avec une cigarette. On n'avale pas la fumée. On a des saveurs qui peuvent être très complexes. Donc, quand j'étais jeune, j'avais pas de souci pour trouver des cigares. Euh, je prenais l'avion très souvent, plusieurs fois par an. Donc, à chaque fois que j'étais à Genève ou à Lyon, je trouvais des boîtes de cigares et voilà. Bon, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Je prends l'avion une fois par an pour les vacances, peut-être deux fois. Donc, grand truc. Je vais pas acheter une boîte de 40 cigares à chaque fois. Donc, voilà quoi. Euh, donc, la question se pose. Et ça m'était. Alors, moi, j'habite Chambéry. L'autre jour, j'étais à Courchevel. J'avais envie d'avoir un bon cigare. Et tu trouves pas? Je veux dire, il n'y a rien qui est référencé, nulle part. C'est pas compliqué de vendre des cigares et puis de faire savoir que vous vendez des cigares. Ce que je disais tout à l'heure à la dame, parce que j'ai fait une petite provision avant de partir en vacances, parce que je sais pas, je vais encore, je sais pas si je vais trouver des caves à cigares, parce qu'a priori, ça reste compliqué. Alors, après, le business de la vente de cigares en elle-même, est-ce que c'est rentable, pas rentable? Quel est l'investissement dans une cave à cigares? Qu'est-ce qu'on vend en cigares? Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas quantifié, je n'en sais rien, donc je ne vais pas en parler. Je pense pas qu'une cave à cigares soit un gros investissement. Et la dame tout à l'heure m'a dit, oui, mais on n'en vend pas tant que ça. Forcément, vous en vendez pas, parce que personne sait que vous en vendez. Personne sait que vous en avez. Donc, peut-être une personne ou deux, elle m'a dit, le client du dessus, il sait, il a envie, il vient nous voir. Bon, effectivement, mais la cave à cigares, elle était, bon, la dame, c'était pas son métier de vendre des cigares. Déjà, un, donc le boss était pas là. Ok, on ferme la parenthèse, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais si personne sait que tu vends de cigares, t'en vendras pas. Il y a des gens qui fument le cigare. On est dans une région touristique en Savoie, Chambéry, etc. Il y a des hôtels, il y a des gens qui ont envie de fumer un cigare, ça j'en suis convaincu. Quand on va dans des stations, alors nous ici, c'est le tourisme blanc, c'est l'or blanc, ce que vous voulez l'hiver. Donc il y a des gens qui ont de l'argent, euh, donc il y a des gens qui doivent fumer le cigare. Fumer le cigare est complètement différent de fumer la cigarette. Faites-le savoir. Enfin, c'est pas compliqué de le faire savoir. Il y a très simplement, déjà un, que votre fiche My Business mentionne que vous ayez une cave à cigares, que vous vendez des cigares, si c'est du Costa Rica, du cubain ou et tutti quanti, ou peut-être citer des marques. Déjà un, le dire, qu'on puisse vous trouver de cette manière-là, et après avoir un petit site internet pour présenter votre business en ligne, dire ce que vous faites, que vous ayez de la presse, du tabac, des cigarettes, des cigares, une cave à cigares. euh, on cherche des pierres. Est-ce que vous avez des pierres pour mettre dans le Zippo? Est-ce que vous avez du gaz pour mettre dans un briquet à gaz? Voilà, quoi. S'il n'y a pas ça, bah, vous risquez pas d'en vendre. Ça, c'est le B à bas. Donc, moi, des fois, alors, c'est le but de cette vidéo-là, bien entendu, parce que c'est pas uniquement de dire, tiens, je vais meubler, je vais faire du contenu, tout le truc. Non, simplement de l'information, de dire aux gens, oui, vous en vendez pas parce que personne ne le sait, et c'est pas compliqué,
parce que c'est de la clientèle qui va être locale. C'est pas, vous n'allez pas vendre à distance, à moins que le business soit bon. Mais en France, la vente de tabac est régie par les douanes. Donc, votre marge est régie par les douanes. Tout ça, voilà, on est dans un pays où, de toute façon, si tu veux faire quelque chose, tu as des bracelets, tu as les menottes. On est bien d'accord? Alors, en fonction de la marge, a priori, si on achète un cigare à 8 euros, à 10 euros, à 20 euros, à 50 euros, ou à plus, il y a des cigares qui valent plus de 200 euros. Il va rester quand même un petit peu de marge. Tout le monde sera bien content de savoir que si on a envie d'acheter un cigare parce qu'on va aller se faire un bon resto en famille avec des potes, on a un petit truc à fêter, on a envie de se faire plaisir, on cherche une pierre pour le zippo, on cherche de l'essence pour le zippo, du gaz pour le briquet. On ne sait pas où aller. Enfin, moi, mon cas, là, à Chambéry, je ne sais pas où aller. A priori, il y a un seul mag. Il y a un seul tabac qui fait ça. À Courches, a priori, il y en a aussi un seul. Il est ouvert en saison d'hiver, saison d'été. La dame, elle est très gentille. Elle a d'ailleurs une cave qui est petite, mais il y a des bons produits dedans. On peut se faire plaisir d'ailleurs avec un cigare à 8 euros, hein, c'est pas un souci. Mais je veux dire, moi, le magasin de Courchevel, la cave à cigares, je l'ai trouvé dans une cave à vin. Je passais, alors je cherchais, sans chercher d'ailleurs des cigares, a priori je ne trouvais pas, il n'y avait rien. Et j'avais pas envie de courir à Moutier, descendre au fond de vallée euh, pour trouver ça. Et en plus, je suis sûr qu'il n'y aurait rien eu à Moutier, ça je suis à peu près convaincu. Je passe devant à Morion et je passe devant cette cave à vin qui attire l'œil. Je rentre dedans. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une bouteille de gin. Il y avait une bouteille de gin en vitrine. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est comme gin? Je rentre dans le magasin, je dis, bonjour madame, est-ce que vous pouvez m'enseigner qui... Ah, mais vous avez une cave à cigares? Bah oui. Ah d'accord, mais je cherche des cigares depuis un moment et je trouve pas. Ben on est là. Oui, mais vous en parlez pas. Ah c'est pour. Oui, mais on n'en vend pas, donc on sait. Ouais, mais c'est toujours la même chose. On n'en vend pas, donc tu veux pas mettre plus de choix, mais personne sait que tu fais cave à cigares non plus. Faites quelque chose, médiatisez, faites même du marketing local, une fiche Google My Business, un petit site internet pour qu'on parle de vous. Ça coûte pas cher, il n'y a pas besoin d'y mettre 10 000 euros. Si vous avez une cave à vin avec une cave à cigares, bon, ça fait un peu de chiffre d'affaires. Vous êtes dans une station, à la limite, euh, pour cette brave dame, que je ne veux pas lui tirer dessus et je ne veux pas tirer dessus sur les commerces. Je pense que c'est un problème d'éducation. Dans son cas, elle était ouverte, elle a complètement changé de vie. Euh, Depuis 2 ans, elle est venue s'installer ici, en station. Donc forcément, quand tu changes de vie, que tu viens, elle a été vendeuse paramédicale. Donc tu vois le truc, ça a strictement rien à voir. Ok. Et je pense que ces gens-là ne sont pas formés. D'ailleurs, elle l'a convenu avec moi. Je ne sais pas ce que c'est que du marketing. Moi, on m'a jamais demandé de faire du marketing. Et c'est d'autres personnes qui s'en occupaient pour moi. Bah, je veux dire, tu vends du vin, tu vends du cigare, tu fais un site internet bien construit, un truc sympa, tu viens voir un pro. Voilà, ça va pas te coûter des milliers d'essence, enfin des milliers d'essence, ça va te coûter 1500 balles si c'est bien fait, structuré, avec un certain nombre de pages, tu mets du texte, tu mets des belles photos, tu fais ta fiche JMB et là, roule ma poule. Les gens dans la ville ou autour de chez toi qui sont intéressés, ils vont venir acheter des cigares et tu vas rentabiliser toute ton activité avec ça. Parce que, une fois de plus, on cherche avec ça. Et si t'es pas visible là-dedans, t'es mort. Ça ne sert à, enfin, ça ne fonctionne pas. Tu vas uniquement faire confiance aux gens qui se promènent sur le trottoir et qui vont passer devant ta vitrine. Est-ce que ça, en 2024, c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Donc, peut-être que pour du tabac, enfin, je parle pas de cigarettes, ça m'intéresse pas, la cigarette. Personnellement, ça m'intéresse pas. La vente de cigarettes ne m'intéresse pas. Mais je parlais de cigares parce que c'est du plaisir, c'est aromatique, c'est comme le vin. Donc, je pense que le concept, d'ailleurs, je parle de cette dame toujours là-haut, d'avoir une cave à cigares en même temps qu'une cave à vin, de faire de la dégustation et tout. Bon, elle ne fait pas de dégustation de cigares,
Mais c'est un concept qui est bien. Voilà. Il faut que simplement qu'elle se fasse connaître. Mais tu parles de Chambéry, euh, tu parles de Challes-les-Eaux. Moi, mon bureau est à Challes-les-Eaux. C'est à quoi, 5 bornes de Chambéry, je sais pas. Euh, donc, s'il y avait une cave à il pourrait, enfin, Challes-les-Eaux, c'est quand même une commune en plus où normalement tu es tu as une bonne clientèle, un CSP+, tu as un restaurant gastronomique, tu as un panel de notaires, d'avocats avec le Medipôle ici je cherche le nom, j'ai oublié, à côté de Medipôle, tout le centre à côté où il y a des tas d'entreprises qui sont installées, il y a bien des gens qui fument le cigare. Donc je pense que même à Challes-les-Eaux, ça vaudrait le coup qu'il y ait une cave à cigares dans un tabac presse, enfin dans un tabac chez un caviste ou n'importe quoi. Est-ce que c'est problématique? Voilà, faut se poser les bonnes questions. De toute façon, je suis convaincu qu'il y a une clientèle cible. Ça, c'est clair, puisque il y a des gens qui fument le cigare, c'est une clientèle élevée, CSP+, que on a le plaisir d'avoir, nous, dans notre région. Donc, il y a des gens qui faut le faire savoir. Enfin, un bout de site internet, des fichiers MB. Et puis, si tu veux vraiment être très, très bon, tu fais un petit silo sur tous les cigares que tu présentes, les avantages, les arômes, euh, les marques que tu as présenter, les, les provenances, si c'est du Costa Rica, si c'est du cubain, si ça vient d'un autre pays. Voilà, donc il y a des tas de choses à faire pour le faire bien. Tu peux le faire, enfin, les commerçants peuvent le faire eux-mêmes. Je suis pas un spécialiste en cigares du tout, moi, j'ai les clés pour aller trouver les clients, ça c'est sûr. Donc, euh, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Si vous avez une cave à cigares, si vous vendez des cigares, ne vous plaignez pas que vous en vendez pas parce qu'en fait, personne ne sait que vous en vendez. Voilà. Eh ben, je pense que je vais continuer sur ce concept-là parce que j'ai quand même deux, trois réflexions sur quelques business où il n'y a pas grand-chose à faire pour juste vendre mieux, bien et le faire savoir. Ça, c'est le but. Voilà. Allez, bonne soirée.